Quel est le point commun entre Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman et Bill Clinton? Ils sont connus? Oui. Ils ont du succès? Oui. Ils ont une énorme pression au quotidien? Oui. Mais surtout, ils ont un coach. Et pas n'importe quel coach, Tony Robbins, le coach numéro 1 au monde, avec qui une simple heure de coaching peut coûter des dizaines de milliers, voire parfois des millions de dollars. Ça peut paraître énorme, voire aberrant, mais en fait, quand on y réfléchit bien, pas du tout. Alors peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce qui peut bien se passer durant une séance de coaching avec Robbins pour que ses clients soient prêts à payer aussi cher pour passer cette heure avec lui? Eh bien, vous pourriez être surpris. J'ai fouillé dans son passé, creusé chaque détail et même décortiqué certains de ses programmes et j'ai fini par mettre le doigt dessus. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il saute sur scène, qu'il crie sur scène, qu'il est famous grâce à ça. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui a réellement permis à Tony Robbins de devenir le coach numéro 1 dans le monde avec plus de 100 entreprises qu'il a créées, 8 milliards de chiffre d'affaires générés chaque année et 1 milliard seulement avec son industrie du coaching et ses formations. Pour comprendre son succès d'aujourd'hui, il faut revenir dans l'histoire et la genèse de ce qu'est Tony Robbins aujourd'hui. Au départ, issu d'une famille très pauvre, il a vécu les pires enfers avec une mère droguée et alcoolique et un père violent qui, sans cesse, venait le traumatiser. À force de vivre échecs, déceptions et blessures émotionnelles, il a dû se construire dans le chaos et construire sa force de caractère en même temps. Mais pour ça, il avait besoin d'un chemin, une voie à emprunter sur laquelle il pouvait trouver de l'espoir et trouver une autre voie pour grandir et sortir de tout ce passé tumultueux. La première rencontre pour lui a été Jim Rohn, son mentor principal et qui l'a conduit au développement personnel par le biais des outils du coaching. Petit à petit, il s'est formé avec les meilleurs du marché, allant même jusqu'à être coaché par les inventeurs de la PNL eux-mêmes, Richard Bandler et John Grinder. Au fur et à mesure, en construisant non seulement sa pratique, mais également son impact sur ses clients, il a construit une entreprise qui a petit à petit pris de l'ampleur grâce à sa formation également sur le marketing, le business et tout ce qui est attrait aux affaires. Après plusieurs années d'échecs, le succès a enfin retenti avec des programmes emblématiques comme UPW, Unleash the Power Within, le programme phare sur lequel vous allez pouvoir le retrouver sur Netflix dans le documentaire I Am Not Your Guru, d'autres programmes pour le business un peu moins connus qui s'appellent Business Mastery et plein d'autres programmes qu'il a co-réalisés avec sa femme Sage Robbins. Tout ça pour que tu comprennes que Tony Robbins, tout au long de sa carrière et pour justement travailler encore plus sur lui, a été obligé de se faire accompagner à tous les niveaux. Et on ne peut pas comme lui prôner le coaching et ne pas se faire accompagner. Et tout au long de sa carrière, et même encore aujourd'hui, il est accompagné par de multiples coachs, que ce soit au niveau santé, au niveau émotionnel, mental ou même business. Le programme phare dans lequel il a excellé, c'était comment libérer le pouvoir intérieur des personnes. Et quand on y pense, on pourrait se dire que c'est un programme de développement personnel un peu basique dans lequel on vient, on danse, on s'amuse et on reçoit plein d'énergie positive. Mais l'histoire va bien au-delà de ça. Puisque lorsque vous vivez une expérience UPW avec Tony Robbins, il y a tout un système marketing et des stratégies bien pensées, encadrées par des professionnels pour vous faire vivre une expérience marquante et impactante. Et aujourd'hui, l'idée est de savoir comment vous aussi, à votre échelle, vous pourriez avoir autant d'impact dans tout ce que vous faites. Un exemple que beaucoup connaissent, c'est la technique de l'ancrage utilisée en PNL et il l'a appris au contact même des créateurs de la PNL. Et donc, le fameux ancrage de ce qu'il appelle le peak performance, c'est un moment de performance extrême dans votre vie où vous vous êtes senti à des niveaux émotionnels très élevés. Et il fait revivre ce chemin de l'expérience du pic de performance émotionnelle que vous avez eu à un certain moment de votre vie pour pouvoir l'ancrer durant l'événement. Bien évidemment, cette technique d'ancrage est très puissante parce qu'elle est réalisée en groupe, sur scène et à l'intérieur du public. Ce qui rend la chose encore plus forte et encore plus impactante, justement parce que tous les éléments sonores, visuels et l'énergie de Tony Robbins sur scène sont là pour ancrer ce moment en vous presque au niveau cellulaire. Bien évidemment, ce n'est pas le seul outil et c'est évidemment un des nombreux outils qui lui a permis de sortir du lot, car il a compris ce que voulait précisément le public de lui. Un shot d'adrénaline
et de motivation pour pouvoir faire les choses dans leur vraie vie. Car faire un événement avec Tony Robbins est un shoot d'adrénaline pendant plus d'une semaine en vous, mais il vous appartient de pouvoir continuer à garder cet effet en vous et de l'entretenir tous les jours au quotidien. Et bien évidemment, un coach est là pour impulser l'action et donner une direction à votre vie, mais il vous incombe de faire en sorte que cette performance continue et que ce soit la vôtre à votre image. La grande force de Robbins, c'est que tout ce qu'il a fait, il l'a fait à force de répétition et toujours en gardant en ligne de mire ce que les gens attendaient de lui. Et forcément, à un moment ou à un autre, les médias se sont emparés de ce qu'il faisait ici et un peu partout dans le monde par rapport à tout ce qui devenait visible dans l'impact de la vie des gens. Et forcément, ça a intéressé des politiques, des acteurs, le showbiz et tout un tas d'autres personnes célèbres. Pourquoi ? Parce que sa méthode fonctionne. Il s'appuie sur une transformation qui emmène les gens d'un point A à un point B. Et c'est ça qui fait sa force. À chaque fois qu'on vient dans une expérience de Tony Robbins, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des insights profonds et visibles et durables après dans la vie des gens. Bien sûr, l'application dépend de vous, mais il a fait ses preuves sur plusieurs millions de personnes dans le monde et aujourd'hui, sa méthode est reconnue. Et c'est pour ça qu'avoir une méthode spécifique pour une population très ciblée au départ peut vous amener à conquérir beaucoup d'autres territoires, que ce soit ici ou même plus loin dans le monde. L'erreur commune que font beaucoup de coachs au départ, c'est de rester centré sur eux-mêmes, sur quelles sont mes techniques, quelles sont mes méthodes et quels sont les outils que je peux utiliser. Alors que Tony Robbins a compris qu'il fallait d'abord s'occuper du besoin de sa cible et de comprendre de quoi ils avaient besoin pour pouvoir se transformer. Et à partir de là, de mettre des outils et des techniques en place qui lui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui fait que des gens sont prêts à lui donner des millions de dollars pour qu'il passe seulement 1 heure avec lui? Eh bien, la raison est très simple. Un prix est corrélé à son contexte et aux problèmes qu'il résout. Et aujourd'hui, des personnalités célèbres comme Bill Clinton qui gère un pays ou même d'autres qui gèrent une carrière peuvent avoir énormément d'impact pour la suite de leur vie. Et forcément, la hauteur du problème qu'il résout est à la hauteur du tarif demandé puisque grâce à lui, peut-être des millions de personnes vont être impactées par les décisions que vont prendre un président ou peut-être les films que vont faire les célébrités qui viennent le voir. Pour pouvoir donner une échelle de mesure plus quantifiable, je vais vous parler d'un de mes clients. Et pour ceux qui seraient là pour la première fois, je m'appelle Mehmet et je suis coach en performance depuis plus de 20 ans. J'accompagne des dirigeants, des managers, des cadres, des entrepreneurs et surtout aujourd'hui des entrepreneurs dans le digital à scaler leur business et à amener beaucoup plus de performance dans leur entreprise simplement en travaillant sur eux au niveau de l'identité profonde. Et grâce à ces outils, eh bien, un de mes clients qui a 7 entreprises et qui fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires a réussi simplement en étant focus sur un seul pan de sa personnalité et de son leadership, travailler et revoir sa vision qui lui a permis ensuite de prendre des décisions beaucoup plus alignées avec sa personnalité et qui lui ont apporté de plus grands résultats. Et je vous dis pas ça pour vous dire que je suis super fort. Non, loin de là. Simplement pour vous dire que si le coaching est utilisé pour résoudre de gros problèmes, la valeur qui en découle sera au même niveau. Très importante. Et donc, peu importe le temps que ça a demandé, l'essentiel, c'est le résultat apporté. Et ça, Tony Robbins l'a bien compris, ce qui lui permet de facturer des heures très chères avec lui en sa compagnie pour avoir des gros résultats ensuite. Là où d'autres coachs résolvent des problèmes à moindre mesure et donc ne peuvent pas facturer aussi cher. Et si Tony Robbins est devenu le meilleur coach au monde, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il a énormément apporté de valeur tout au long de ses accompagnements et encore aujourd'hui, il continue de faire de grandes formations, que ce soit en ligne, en digital ou dans des événements en présentiel. Il continue d'amener énormément de valeur et de renouveau à ce métier qu'est le coaching. Ok. Tu ne seras pas le prochain Tony Robbins du jour au lendemain en claquant des doigts, on est d'accord. Ici, l'objectif, c'est de garder justement une éthique de travail et surtout une éthique qui te fait progresser. Et l'une des meilleures choses à faire lorsqu'on est coach, c'est soi-même de se faire accompagner. Que ce soit dans les sphères mindset, émotionnel, marketing, business, peu importe. Mais l'idée, c'est de garder cette constance dans l'évolution et surtout la progression. S'il y a bien une chose que Tony Robbins renvoie comme image, c'est qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que la progression. Et on le sait bien, un coach qui est accompagné est un coach qui progresse. C'était Mehmet pour Parole de Coach, je vous dis à la prochaine.